Donc bonjour à tous. Nous allons introduire cet atelier précarité énergétique avec l'exemple du programme Habiter mieux dans le département des Yvelines. Alors nous avons souhaité faire cette présentation à deux voix, celle du département des Yvelines, mais également avec la voix de Benjamin pour Auxilia, puisque le département des Yvelines a missionné le bureau d'études Auxilia pour mettre en œuvre tout le volet animation de ce programme. Dans un premier temps, je vais vous présenter des éléments de contexte et puis vous évoquer les raisons qui ont amené le département à intervenir sur le champ de la précarité énergétique et notamment en mettant l'accent sur le volet animation. Et puis dans un second temps, Benjamin prendra la parole pour vous présenter les outils, plus concrètement quels outils ont été mis en place dans les territoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que le département des Yvelines est impliqué depuis de nombreuses années dans la problématique de l'amélioration de l'habitat, notamment des propriétaires occupant un revenu modeste. Et en 2011, le département a émis le souhait de s'orienter vers la lutte contre la précarité énergétique, notamment au titre de sa compétence d'action sociale. En 2011, le programme Habiter mieux, c'est un programme national, mais qui peut être décliné dans les territoires. Donc le département a souhaité le décliner sur l'ensemble du territoire, avec l'ANA bien sûr à ses côtés, avec pour objectif principal de réduire le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, puisque dans le département, ce sont près de 26% des propriétaires occupants qui sont éligibles en tout cas aux aides Habiter mieux. Ça représente 87 000 propriétaires, donc c'est quand même pas négligeable. D'ailleurs, vous pouvez le voir que c'est d'un point de vue territorial, c'est assez hétérogène. On a des secteurs avec vraiment un nombre important de ménages potentiellement éligibles et donc potentiellement en situation de précarité énergétique. Autre objectif pour le département, pour mener ce programme, c'était d'améliorer la qualité du parc privé. Et enfin, un troisième objectif, c'était de pouvoir créer aussi une synergie avec une politique de soutien en faveur de la filière éco-construction, puisque dans le département, on a cette filière qui commence à émerger. Et donc, on a souhaité apporter une aide supplémentaire dès lors que les propriétaires utilisaient des écomatériaux. Donc, voilà globalement les objectifs principaux. Ce qu'il faut savoir, et on l'admet sur la période 2011-2013, les résultats du programme ont été assez... on va dire on n'était pas très satisfait puisqu'il y a eu uniquement 370 ménages aidés alors que l'objectif c'était d'en aider 1300. Donc on était bien loin de l'objectif et donc avec les opérateurs qui étaient missionnés sur les territoires, on s'est posé la question de quels étaient les éléments de blocage et ils nous ont fait remonter comme élément de blocage la difficulté de repérer, donc c'est ce que disait Bouchra, de repérer les ménages et également de mobiliser les collectivités, donc communes et EPCI, qui n'étaient pas forcément impliqués dans cette politique de lutte contre la précarité énergétique. Donc ce que le département a souhaité faire, c'était de mettre vraiment l'accent sur l'animation départementale afin de mobiliser le plus de collectivités. Pour ce faire, on a signé avec l'ANA un protocole et mis en place un programme d'intérêt général pour la période 2015-2017 pour pouvoir vraiment on va dire, mettre le paquet sur l'animation et donc à ce titre recruter un bureau d'études dont la mission principale sera d'animer ce programme sur l'ensemble du département. Et on a également fait le choix de mettre en place une animation territorialisée. Pourquoi ? Parce que, comme vous ne le savez peut-être pas, mais le département des Yvelines n'est pas du tout homogène d'un point de vue des enjeux territoriaux et des réalités. C'est un territoire assez hétérogène puisque, par exemple, dans le nord du territoire, là où se concentre la majorité des ménages éligibles, les collectivités peuvent être déjà mobilisées. Donc l'enjeu pour nous, ça sera d'accompagner ces collectivités en les outillant, en leur apportant des outils en matière de communication. Sur le territoire est du département, qui lui est très urbain, l'enjeu se pose plus d'un point de vue des copropriétés. Donc là, en matière d'animation, l'enjeu sera vraiment d'avoir une action ciblée en direction des syndicats. Et enfin, on a tout un territoire rural. Alors, il faut savoir, la moitié du département est rural, puisqu'on va dire que la moyenne des habitants est de 800 habitants, donc sur la moitié des communes. Donc, c'est quand même une part importante du territoire. Et là, la difficulté, c'est effectivement de repérer les ménages, puisqu'on est vraiment dans le diffus. Et ce sont principalement des ménages âgés qui ne se font pas forcément connaître auprès des CCAS ou des services. Donc là, l'enjeu sera, en termes d'animation, vraiment de mobiliser les élus locaux pour qu'ils soient relais sur les territoires. Donc concrètement, comment ça s'organise, comment ça se met en place ?
Donc on a donc, le pilotage du programme par le conseil départemental avec bien sûr la délégation locale de l'ANA en partenaire. Ensuite, donc, nous avons Auxilia et son partenaire Logicité qui est chargé de toute l'animation du programme à l'échelle du département, qui est chargé également de définir une stratégie de communication qui sera adaptée à chaque besoin de territoire et également de venir en soutien des opérateurs spécialisés, donc, qui sont Urbanis et Solia, et de leur apporter également des outils. Voilà, sachant qu'à côté de ça, il y a tout le partenariat par exemple l'ADIL, la LEC, les espaces info-énergie qui sont également très impliqués. Et donc il y a tout ce réseau à entretenir et à coordonner. Donc c'est les missions principales d'Auxilia. Et je vais laisser la parole à Benjamin. Donc là, c'est ce que je viens de dire sur les missions d'Auxilia, qui va vous présenter les différents outils mis en place. Merci Adeline et bonjour à tous. Alors, notre mission effectivement d'animation pour le programme Habiter mieux dans les Yvelines a commencé au début de l'année 2015, donc il y a 1 an et demi maintenant. Avec notre partenaire Logicité et l'équipe d'Auxilia, on a développé un certain nombre d'outils sur les missions dont vient de parler Adeline, donc l'évaluation, le suivi, l'animation, etc. Mais là, on va se concentrer sur les outils qu'on a mis en place en direction des collectivités, de 3 ordres. On a décidé de vous présenter les outils qui concernent le repérage et le signalement des ménages, les outils de communication et les outils de mobilisation des collectivités. Et on va commencer par ça. Je vais passer. Voilà. Alors, pour la mobilisation des collectivités, qu'est-ce qu'on a mis en place ? La première chose qu'on a développée, c'est un module de formation au programme Habiter mieux. On s'est aperçu déjà au début de l'année 2015 qu'il y avait une grosse demande de la part des collectivités et des autres partenaires de tout simplement mieux connaître le programme. Donc on a développé ce module de formation qui est modulable en fait en fonction des besoins du public, donc qu'on peut faire sur un créneau de 1 heure jusqu'à une demi-journée en fonction de la demande. L'idée, c'est de reprendre un peu les bases des enjeux de la rénovation énergétique, comment fonctionne le programme, comment est-ce qu'on peut le déployer au sein de sa structure, etc. Depuis 1 an et demi, on a animé 7 modules de formation pour environ 10 participants par session, donc 70 personnes formées, principalement des collectivités, mais aussi des partenaires comme les agents du département en partie ou l'ADIL. Au-delà de ces formations, on a aussi organisé des comités techniques à l'échelle du département. Depuis l'an dernier, on en a animé 3. Alors là, de quoi il s'agit ? C'est en fait l'organisation d'une réunion tout simplement où tous les partenaires du programme sont conviés, donc principalement, en majorité des collectivités, mais aussi ceux qu'on a cités tout à l'heure, Agence locale de l'énergie, ADIL, ANA évidemment, etc. L'idée, c'est d'abord, dans un premier temps, de se voir tout simplement, se connaître, savoir ce que font les uns les autres, parce que c'est important, on sait que les relations personnelles aussi jouent beaucoup dans la mobilisation de tous les acteurs. Et puis aussi parler évidemment du programme, expliquer un petit peu les points qui peuvent être un peu plus incertains, parler de l'actualité du programme, l'atteinte des objectifs, l'évolution de certains points réglementaires, les instructions de l'ANA, etc. Et puis aussi, on a à chaque fois tenu à discuter de points un peu plus de sujets de fond, donc avec des présentations, des témoignages sur, par exemple, le reste à charge des ménages, le suivi après les travaux, la mobilisation des copropriétés, etc. On a eu en moyenne 30 à 35 participants, donc pas mal de structures qui participent à ces comités techniques. Et puis, on a décidé cette année de les organiser aussi à l'échelle locale, donc pas uniquement départementale. Et là, les premiers se tiendront dans une dizaine de jours, voilà, à partir de la semaine prochaine, donc sur les 3 types de territoires qu'a décliné Adeline tout à l'heure. Donc l'idée, c'est d'aller un peu plus en local encore, chercher peut-être de nouvelles collectivités, de nouveaux partenaires. Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'à chacun de ces comités, on est allé questionner les communes, les EPCI sur leurs besoins, que ce soit par des travaux en sous-groupe ou des travaux en sous-groupe, ou des questionnaires, essayer de savoir de quoi ils avaient besoin, et c'est sur la base de ces résultats qu'on a pu développer les différents outils que je vais présenter. Et puis enfin, je vais aller vite sur la newsletter qu'on a mise en place, qui part à peu près tous les trimestres aussi à 150 contacts environ.
et qui reprend un peu le même type de contenu qu'au comité technique, des actualités sur les partenaires, sur le programme, sur l'avancée des objectifs, mais qu'on essaie d'envoyer un peu de manière alternative pour voilà, maintenir le lien et puis continuer tout simplement de faire de l'animation sur le programme. Alors rapidement sur les outils qu'on a pu développer, sur la question du repérage et du signalement des ménages, qui, je le dis aussi, viennent en complément de ce que peuvent faire les opérateurs de terrain, que sont dans les Yvelines Solia et Urbanis, qui ont pour mission principale celle d'aller repérer les ménages. On a aussi proposé des choses aux collectivités. La première, c'est une fiche de liaison qui existait déjà en fait avant, mais qu'on a un peu simplifiée et rendue plus accessible, qui a été envoyée à tous les partenaires, tout simplement, voilà, pour pouvoir signaler un ménage qui pourrait être concerné par le programme, donc avec des informations sur sa composition, le logement, son projet, etc. Et qui est envoyée, donc, qui est transmise au PRIS, le point rénovation info. On a développé le même type d'outil concernant les copropriétés, donc avec un petit peu le même type d'information, et qui a été également transmis à tous les partenaires avec un petit focus sur ceux qui sont en contact avec les copropriétés, donc par exemple la DIL ou la plateforme Coach Copro qui s'est développée cette année sur le département des Yvelines. Et enfin, on a aussi réalisé une cartographie, vous avez un petit extrait ici, en collaboration avec le département, une cartographie par EPCI du pourcentage de propriétaires occupants qui sont éligibles aux aides de l'ANA. Et cette cartographie, elle a vocation à sensibiliser les communes, les EPCI et en particulier les élus. Donc on a la semaine prochaine un courrier qui part à tous les maires et présidents ou présidentes d'EPCI du département, accompagné de cette cartographie pour un petit peu expliquer l'enjeu qu'il peut y avoir sur leur territoire. À l'échelle des EPCI. Tous ces outils, et d'ailleurs ceux que je vais présenter aussi après, ils ont été envoyés par les différents newsletters, mails, etc. Et ils sont aussi accessibles en ligne sur une nouvelle rubrique qu'a ouverte le département sur son site internet, une rubrique dédiée aux copropriétés, aux collectivités, en plus d'une rubrique déjà dédiée aux copropriétés et une dédiée aux particuliers, en maison individuelle. Pour finir sur les outils qui ont été développés, donc la question de la communication, qui est un sujet important. On a développé pas mal de choses assez classiques du type affiches, flyers, mais qui sont en fait des demandes tout simplement des collectivités qui tiennent à avoir des supports à distribuer à leurs différentes réunions, à mettre à disposition dans leurs locaux, etc. Vous avez un certain nombre de ces supports qui sont imprimés ici sur nos tables et vous pourrez venir en chercher quelques-uns si vous êtes intéressé. Peut-être le point un peu plus intéressant, c'est sur les flyers. En fait, on les a distingués en fonction des territoires, en fonction de la cible, donc copropriété, particulier. Aussi un flyer de promotion des écomatériaux que vous voyez ici sur le support. Et puis surtout, à partir de cette année, on a proposé aux collectivités des articles pour leur gazette municipale ou intercommunale. Alors avec un modèle un peu généraliste de présentation du programme qui peut-être avait moins d'impact, mais surtout cette année, on s'est mis au service des collectivités pour aller faire des articles de témoignages. Donc on est allé interroger des ménages du territoire à chaque fois qui ont bénéficié du programme pour un petit peu les faire parler, raconter un petit peu leur projet, ce qu'ils ont pensé du programme. Et puis ça donne des articles en fait assez sympas. Là, j'ai mis l'exemple de l'article Rambouillet territoire, donc, qui est effectivement dans le territoire rural des Yvelines. Et ce sont des articles en fait qui ont beaucoup de succès, qui sont appréciés d'une part des collectivités et surtout qui ont un impact parce qu'on s'aperçoit qu'ensuite on a pas mal d'appels après publication de ce genre d'articles qui parlent beaucoup plus aux ménages. On a 6 articles qui ont été publiés cette année, donc dans différents coins du territoire, et un 7e qui va arriver. Municipal ou intercommunal, ouais, là on est là-dessus. Et départemental, effectivement. Et il y a aussi un article qui a été publié dans l'édition locale du Parisien, dans les Yvelines, sur le même modèle. Voilà pour les principaux. On a aussi des interventions sur les différents événementiels qui sont organisés par les collectivités où nous on peut se mettre à disponibilité pour animer un stand, faire du prêt de matériel, etc.
et on a été sollicité quelquefois pour ce genre d'animation. Voilà pour les principaux outils. On va juste terminer, si on a une minute, sur l'exemple d'une collectivité à Versailles Grand Parc. Est-ce que je te laisse la présenter? En fait, donc le territoire de Versailles Grand Parc, qui, alors effectivement, pour le coup, n'est pas un territoire rural, mais qui reste intéressant parce que on voit que sur la cartographie qui a été réalisée, par exemple, qu'on voyait tout à l'heure sur le support, c'est pas forcément un des territoires sur lesquels l'enjeu est le plus important. On a quand même 16 à 20% d'éligibles, mais c'est une collectivité qui est volontariste sur le sujet, qui a à la fois des élus et un service technique, des services techniques qui sont engagés sur le programme Habiter Mieux, donc qui ont développé pas mal de choses en saisissant des outils qu'on a proposés nous et puis aussi en interne sur le déploiement du programme Habiter Mieux. Donc là, par exemple, on a cité déjà la signature d'un protocole territorial, je crois il y a déjà deux ans, avec le département et l'ANA. Donc il y a une aide spécifique qui est apportée par l'intercommunalité, une aide financière. La formation, effectivement, on a eu 2 formations en fait sur l'intercommunalité, une à destination des élus spécifiquement, et une à destination de référents énergie qui sont dans chacune des communes de l'intercommunalité pour pouvoir relayer le programme dans leur relation professionnelle. L'accueil des comités techniques dont je vous parlais tout à l'heure, donc se faire rencontrer les différents acteurs. Tous les comités techniques de Landerneau ont été animés à Versailles, et puis là encore dans les comités techniques locaux dont je vous parlais, qui sera organisé sur le territoire de Versailles et Saint-Quentin en Yvelines. Et puis l'an dernier, en fin d'année, l'organisation d'un copro-dating, une animation qui a très bien fonctionné. Et là, la clé, c'était d'avoir engagé tous les différents acteurs de la rénovation des copropriétés sur cet événement, donc l'ANA, le département, l'ADIL, Solia et aussi des bureaux d'études privés, avec l'animation par l'opérateur aussi, Solia que j'écris, c'est bon, à destination des présidents de conseils syndicaux, des syndics, venir discuter de la question de la rénovation, se rencontrer. Il y avait le témoignage aussi d'un responsable de copropriété qui avait réalisé déjà des travaux. Et en fait, on a eu une très bonne participation, je crois une trentaine de participants, et puis beaucoup de contacts qui ont été gardés après pour commencer le cheminement du dossier Habiter Mieux. On en a fini de notre côté.